va regarder un petit peu les ateliers qui sont proposés. Donc, le groupe bleu qui va faire mot-image, il ira à la table là-bas, là où il y a déjà les casques anti-bruit. Le groupe rouge va commencer par quoi, Tesnim? On va jouer au pêle-mêle. On va jouer au pêle-mêle, oui. Le groupe vert va à la tablette Calulu. Tout le monde est en atelier, c'est bon? En plus du livret Calulu, j'utilise l'application Calulu sur tablette. Et là, c'est un vrai plaisir pour les enfants. Ça les motive et vraiment, ils ont envie d'aller jouer sur cette tablette. Oui, tu as raison, c'est en forme. Sur la tablette, ce qui est magnifique, c'est qu'ils visualisent leur progrès parce qu'il y a un cerveau qui s'affiche avec différents jardins. Et à chaque fois qu'ils réussissent les exercices, le jardin, il fleurit. À quoi il me sert ce jeu? I don't know. À apprendre des nouveaux mots, mais à quoi d'autre? Apprendre à lire. Apprendre à lire. Et à bien écrire. Comme ça, quand on est grand et qu'on envoie des messages à nos copains ou à notre parent, Oui. et notre tata et tonton, et on écrit bien et on comprend ce qu'on écrit. Tout à fait, tu as entièrement raison. Donc ça va bien nous aider à apprendre plein de mots, à savoir comment ils s'écrivent et à les lire. On y va. Le magma. On s'organise en atelier, donc avec 6 groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque atelier dure 20 minutes. On va avoir différents ateliers, un atelier de lecture avec l'enseignant, la tablette en autonomie et le troisième atelier, ça va être un des jeux Calulu. Et chaque atelier dure 20 minutes à peu près, on tourne sur les 3 ateliers. Venez vous installer. Tu es vert, donc tu suis le vert. Tous les jours, on utilise un des jeux. Et l'application sur tablette, on l'utilise 3 jours sur 4, où les élèves sont en autonomie pendant 20 minutes. Moi, je reprends les cartes et on va échanger. Parfois, on va aller sur un groupe homogène, parce que sur certains jeux, il vaut mieux que tout le monde ait à peu près le même niveau, pour qu'on puisse jouer de manière un peu plus équilibrée et que chacun ait le temps de lire ou de trouver la réponse. Quand c'est un atelier sur un jeu de groupe, où vraiment c'est le groupe qui travaille ou qui gagne ensemble, là on peut avoir des niveaux plus hétérogènes, où les élèves plus en difficulté vont quand même trouver leur place, puisque c'est tous ensemble qu'il faut répondre à une question ou gagner. Qu'est-ce que tu dois faire sur cet atelier-là? Le maître du jeu, il a un papier comme ça, mais avec tous les réponses. Oui, le maître du jeu, c'est vrai, il a un poster avec toutes les réponses. Là, c'est le maître ou la maîtresse, mais nous, on aimerait qu'à la fin de l'année, ça soit vous, les maîtres du jeu. Et sur ce poster, il y a toutes les images avec les mots écrits en dessous. C'est pour que vous puissiez jouer tout seul. Le but des jeux, c'est de les rendre autonomes, parce qu'on ne peut pas toujours être derrière eux pour les faire lire. Quand c'est le bingo, on compte sur l'autocorrection entre eux, parce que nous, on va plutôt travailler la lecture avec eux dans le fichier. Et ça va durer le temps d'un atelier. Donc en fait, c'est 20 minutes, mais il y a 4 élèves. Donc avec un élève, on va lire 4-5 minutes dans la journée. Le but de ces jeux en autonomie, c'est que le temps de lecture soit plus important pour eux dans la journée. Oui, zo. Huc. Le zoo est là. Ose. Les élèves sont donc autonomes sur la tablette et l'enseignant peut aussi surveiller la progression. On a la main en fait aussi sur l'application, ce qui veut dire que si on estime qu'un enfant est allé un petit peu trop vite et peut-être que certains sons ont été vus trop rapidement, l'enseignant peut le faire revenir en arrière. Ça permet à l'enfant de réviser des sons. Allez, on tourne. Pour les élèves en difficulté en lecture, la tablette s'adapte au rythme de l'enfant, c'est-à-dire que les jeux vont plus ou moins vite quant à l'apparition des syllabes sur l'écran. Donc un élève qui va être en difficulté, le jeu sera plus lent. Vous avez pris votre Calulu, les loulous, pour faire les mots étoilés? Sur l'apprentissage des sons, certains élèves peuvent aller plus vite que ce qu'on fait en classe. Sur la tablette, nous laissons les enfants avancer à leur rythme. Dans la classe, en cette période, en période 3 de l'année, il y a déjà des enfants qui ont terminé et qui ont vu tous les sons de l'année. Alors que nous, en classe, ce n'est pas le cas. Ça ne nous pose aucun problème parce qu'après, ils revoient des sons, ils révisent. On préfère les laisser avancer à leur rythme et on ne les oblige pas à travailler seulement le son du jour. Aujourd'hui, on a fini le son.
en AM. Et à partir de jeudi, on fera un nouveau son. Certains le connaissent déjà, le nouveau son, puisqu'ils l'ont peut-être fait déjà sur leur tablette. On verra jeudi, tous ensemble. Et aussi, on a créé des jeux. Alors souvent, les jeux qu'on crée, ils utilisent les cartes Kalulu. Avec les cartes qui sont disponibles, on peut s'inspirer de plein de jeux différents qui vont faire appel à la lecture. Il suffit de s'inspirer de ce qui existe déjà en termes de jeux de société. Il laisse le jeton dessus. Avec le mur sonore, l'avantage, c'est qu'ils peuvent entendre la bonne réponse. Ça leur permet de s'auto-corriger. Parfait les filles, vous pouvez continuer pour le moment sans faute. Allez, on reprend un jeton.